Messieurs, dames, vous avez devant vous un survivant. Oui, et je dis ça et je l'assume, j'ai survécu au couple. Et quand je dis ça, bon, évidemment, j'ai eu le temps d'expérimenter cette forme de vie, ce statut social. Évidemment, je ne vais pas noircir le tableau. Il y a eu de très bons moments durant mon couple néolithique. Par exemple, la naissance de mes enfants, ne serait-ce que ça. Les petits poussins, mes chéris. Je sais qu'ils sont à la première place dans le top 5 de mes fiertés. Les 4 autres, je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas le sujet. Si je vous parle de ça, c'est simplement pour vous dire qu'on n'en sort pas indemne. C'est un avertissement pour ceux et celles qui vont se plonger là-dedans. On va se plonger dans les cas pratiques de la vie de couple. Je vous ai parlé de ma première fierté, mes enfants. Est-ce que ça vous dit quelque chose de faire vos courses avec vos enfants? Ça parle à certains? Alors imaginez un petit peu. Ils sont à un âge où c'est magnifique parce que j'ai découvert un principe irréversible avec eux. Plus ils grandissent, se développent, découvrent le monde autour d'eux, et plus ils vous font chier. D'autant plus que vous optez pour le caddie, même si vous devez acheter une boîte de coton-tige ou une boîte de cure-dents. Est-ce que vous avez une idée? Vous savez pourquoi? Pour la tranquillité, oui, pour la tranquillité et la sérénité des autres clients du supermarché. Vous les récupérez à l'école, vous les mettez dans le caddie, on y va, c'est parti. Et vous avez envie, une seule envie, c'est de boucler les courses au plus vite. Parce qu'ils ne vont pas rester sagement assis dans le caddie. Ils vont s'amuser à faire des expériences. Par exemple, lâcher la boîte de conserve sur les œufs pour entendre le bruit que ça fait. Commence à se disputer. Laisse-moi, non, je n'aime plus. Vous êtes crispé, vous êtes tendu, c'est vendredi, le supermarché est bondé. Et votre compagne vous a déjà appelé 16 fois. C'est vrai, 16 fois pour mettre à jour la liste des courses. Parce que quand elle a su que vous faisiez le détour par le supermarché. Mais non, mais c'est vrai, je ne dis pas les choses. Mais c'est une de vos spécialités. Alors, vous n'avez pas que ça à faire. Vous êtes en mode Alain Prost dans les rayons. Et au moment où vous allez vous abattre comme la foudre sur vos enfants, vous êtes interpellé par cette gentille dame qui se balade avec son micro. Vous la connaissez tous, qui informe des promotions en tout genre. Alors aujourd'hui, pour l'achat de 6 boîtes de lessive en poudre, la 7e, c'est de la pure colombienne. Il y avait une petite fille là tout à l'heure, je précise pour elle qu'on parle de poudre à café, évidemment. Donc évidemment, vous allez vous acharner sur vos enfants et votre téléphone sonne. Allô Doudou? Oui, ça va? C'est moi. Alors tu t'en sors? Messieurs, le tu t'en sors là, c'est une question piège. Restez digne et pragmatique, n'est-ce pas Jacques? Oh, tu sais, bof, je fais à mon rythme, quoi. Écoute, je quitte le bureau là, je vous rejoins. Tu es dans quel rayon? Dans quel rayon? Enfin, tu es à quel niveau là? Là, j'en suis aux engueulades avancées avant l'intervention de la protection de l'enfance. Mais non, couillon, je veux dire, tu es dans quel rayon? Ah, attends, laisse-moi regarder. Produits pour les insectes, nuisibles, tout ça. Ah, au fait, ta maman vient toujours dormir à la maison, c'est bien. Alors, messieurs, on va pas se voiler la face. Le tact, le raffinement, c'est pas inscrit dans notre code génétique. Et en général, ce genre de parallèle, les femmes, elles aiment pas. Ok, dis-moi quand même un fait au conseil. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tout en surveillant les enfants qui ne perdent pas leur fille, ils continuent à déranger les courses. Quand enfin, madame vous rejoint, en soulignant volontairement Toutou, en t'entendant dans tout le supermarché en train d'engueuler les enfants, on a juste envie de dire, moi je l'emmerde le supermarché. Pour toute la caillasse que je lâche chaque semaine ici, laisse-moi gueuler. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez au final à pousser le caddie gentiment parce que la chef a pris les choses en main. Et c'est beaucoup plus facile parce que, honnêtement, messieurs, ça nous évite la remarque « va chercher telle chose, reviens au caddie avec ». « Oh mais non, Doudou, regarde, ça c'est une sous-marque, ça, c'est pas la bonne boîte de ton. Sur la vraie marque, il y a un voilier. Là, c'est un pédalo. Est-ce que tu as vu qu'on pêche le pont en plein air avec un pédalo, bordel ?» Messieurs, encore
encore une fois, soyez subtils, je sais que c'est difficile, mais évitez ce débat, vous aurez toujours tort. Moi, je m'en fous de ces remarques. J'ai passé l'âge. Je laisse la pression redescendre toute seule. Et justement, à propos de pression, moi aussi, j'aime en imposer à certaines personnes. Par exemple, vous vous baladez, vous êtes à côté du caddie, ou vous le poussez, peu importe, et madame rencontre ou croise un couple d'amis. On est comme le puma prêt à bondir. Ah, salut chérie. Ah, un tel. Je vous présente mon compagnon Diego, une telle, Diego, un tel. Sujet de conversation quelconque qui démarre, vous attendez pertinemment votre moment. Le couple, le monsieur aussi, je crois qu'il s'emmerde un petit peu, mais il fait preuve de diplomatie, un peu comme moi. Et à un moment donné, le moment que j'attends, c'est quand madame fait « N'est-ce pas chérie ?» Et elle fait le geste de mettre la main sur mon épaule. Alors, moi, c'est les réactions du couple en face que j'aime. Du sourire de la femme et du côté blasé du monsieur, c'est... Bon, mais on va vous laisser, hein? Et elle parle avec monsieur. Et moi, je jubile à ce moment-là parce que je me fais tout un film sur ce que le gars et la femme sont en train de s'imaginer. Tu te rends compte, t'as vu le geste qu'il a eu, oh là là? J'aurais jamais cru ça, ils avaient l'air tellement bien ensemble, si romantique et tout. J'aurais jamais dit ça de ces gens-là. Et en même temps, on a toute la compassion et solidarité masculine. Ah, mais monsieur, c'est un petit con, c'est écrit sur son front qu'il prend des coups à la maison, je le savais. Quoi qu'il en soit, ça c'était la période drôle. En ce temps-là, on savait rire, ma petite dame. Il y a une chose qui, selon moi, fait des ravages dans les relations. Je vous donne un indice, ça commence par roux et ça finit par tigre. Alors, on va essayer d'analyser ça de façon un petit peu scientifique. Sans prétention. L'homme est un animal qui va essayer de créer et de maintenir son confort. Et paradoxalement, une fois qu'il va être installé dedans, il va y avoir un processus de calme, d'ennui qui va s'installer. Et moi, je pense, en toute modestie, que c'est ça qui fait des ravages. Un soir, je rentre du travail, fatigué, je balance ma sacoche, je me déshabille, je vais dans la salle de bain, et moi, j'aime bien me toucher dans la pénombre, ça me détend. Il est 21h, 22h, et ma fille, qui ne dort pas encore, arrive parce qu'elle m'a entendu entrer à la maison. Papa? Oui, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je prends ma douche, ma puce. Mais papa, comment tu fais pour trouver ton zizi dans le noir? Écoute, ma chérie, si ça peut te consoler, ta maman, ça fait des mois qu'elle ne le trouve pas non plus. Faut être pragmatique. Ce sont de simples constats. Enfin, quoi qu'il en soit. Si je vous dis ça, j'appuie sur l'argument, comme je vous dis, j'ai bien sûr vécu. Mais je pense quand même en avoir tiré de beaux enseignements et pas mal de sagesse, et je pense que la sagesse se voit dans ma chevelure et mon visage. Encore une fois, à tout à l'heure.